na tutela katolo. Nzambe na tutela katolo. Nzambe na tutela kolona lingi na mona. Lingi na mona. Kolona lingi na mona. Papa na lingi na mona. Na lingi na mona. Kolona lingi na mona. Kolona lingi na mona. Na lingi na mona. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Zambia Lolendo Tate Mazulu ce soir nous te sommes très reconnaissants nakokila ebetkina kutondi lange mingi parce que tu as pourvu encore une occasion que nous puissions nous revoir sabtingi mepesa diaka luve chibeto kwiza talana diaka et nous réunir autour de ton nom encore. pebeto yonzama pena zungano ya kumbu Il yange est simplement que tu prennes le contrôle de cette réunion bika kaka chinge baka lutumi pe kati ya lumingu yei et que nos cœurs, Seigneur, puissent s'attacher à toi. peke chibachima ya beto kwiza kangama na yenge Pardonne-nous de toutes nos iniquités, levokila beto na masumu ya beto nyonso yanko de tous nos manquements pe na bakondolo ya beto nyonso et mets en nous la force de continuer la course. pe tula beto ngolo samna kutatamana pe na nzila Soutiens chaque frère et chaque sœur simdila koso kunji pe kibusi et n'oublie pas nos bien-aimés qui sont encore en route, pe kusimana ve bakunja beto azola ina kele tete na nzila sans compter ceux qui n'ont pas pu avoir de temps pour être au milieu de nous. pe kukondo ve baina mizo ve ntangu na kuvana katikati ya beto Nous te confions aussi notre pasteur. beto ngopesa nge pe mvungi ya beto Garde-le sous le sang de l'agneau. bumba ene isi ya menga ya mwana Ajoute-le meme encore plus de jours sur la terre si tu tardes à venir. bwesa diaka yani bilumbu mingi na toto singe kwiza na Parce lutazo que nous avons encore besoin de lui. pesa tubetike mingi na satu ya yendi Nous comptons maintenant sur toi pour cette réunion. bete na utalila mingi na nge sam na kilongolo ya yei Au nom de Jésus-Christ. na kumbi ya Yesu Kristo Amen. ameni Que Dieu vous bénisse. pe fumusa kumna beno Qu'il vous comble. pe kati ya mfulusa beno diaka Applaudissons pour notre beto Seigneur. bula maboko sam na fumu ya beto Que notre Dieu soit simplement loué pe fumu ya beto yamvanda kaka ya kukembisa et qu'il soit béni pe yamvanda kusakumuna diaka parce qu'il nous renouvelle le souffle de vie chaque jour. pe samtianke pesa beto pe mono koso kilumbu Si nous sommes encore en vie, pe sibetike tete ya moyo ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont partis. ya kele veti santu betike kuluchila bayina kuendaka C'est tout simplement parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. samti fumu mengu manisa tete ve na beto Le jour qu'il finira, pe kilumbu yange kuza manisa na beto notre présence sur la terre ne sera plus utile. pe tadisi ya beto na toto ke vanda diaka kinzi ve Voilà pourquoi nous lui rendons grâce. nina ina betike tondaka yendi Et tout ce qu'il fait est bon. pe nyonso inake salaka kele yambote En réécoutant le culte de dimanche, pe na ina mkuwaka diaka kati kumingu ina j'avais touché un point lorsqu'on parlait des sceaux. pe musimbaka kinotika mosi na tangu mbita nizunzila na binyemo J'avais dit que l'église catholique avait tué plus de 6000 protestants. pe mutu bakati dibundu ya katoliku fuaka mafunda sambanu ya waprotestant Non, je voulais dire plus de 68 millions de protestants. pe mzola zonda ti mabiaji mingi ya C'est plus de 68 millions de protestants et non 6 millions. ameni Donc, corrigez ça. na ina beno yidika ina Je me suis rendu compte quand j'ai réécouté ça. pe mukuza zaba na tangu kuza kuwadiaka katika ilongi ina Parce que de temps en temps, je réécoute ce qu'on a prêché. samti koso tangu waka ina bete longaka Et c'est comme ça que nous avançons. pe ni muchindu ina bete kuendaka na mantwala Alors, nous allons nous lever pour prendre la parole. na ina bete telamasa nukubaka kanda moyo Jean chapitre 9, versets 24 à 38. pe Yohana kapu ya ivwa
Jean 9, 24 à 38. Yohana kapu ya hivyo na mulunga 10 zole na iya Après 4 versets, vous pouvez vous asseoir pe na malima kati ya ilongi iya belinda vana et je continuerai le reste. pe mukitatamana ina kelandila. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Mifalizi bokilaka mbala zole mutu ina vanaka pofo. Et ils lui dirent, Pe batu bilaka yendi. donne gloire à Dieu. Vutula kembo na nzambi. Nous savons que cet homme est un pécheur. Peteka kusabati mutu ina kele musumuki. Il répondit, Pe ampesa kamvutu. s'il est un pécheur, Pe kanati yankele musumuki je ne sais. muzaba ve. Je sais une chose, Pe muzaba kima musi. c'est que j'étais aveugle Yakele timu vanaka et pofo. que maintenant je vois. Pe na tangu yei mukena kutala. Ils lui dirent, Pe batu bilaka yendi. qu'a-t-il fait? Yiki yankuza sala. Comment a-t-il ouvert les yeux? Wapu mchina mkuza fungula nge misu. Il leur répondit, Pe ampesa kaba je ungutu. vous l'ai déjà dit, Pe mekuisa tubila et benu vous yao. n'avez pas écouté. Pe meku wambo TV. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Pe samla ibena satu tibeku wadiaka ya mbala zole. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Bena satu tibeku mape milandi ya yendi. Vous pouvez vous asseoir. Belenda vanda. Ils injurèrent et dirent, Pe yafinga kape antubaka. c'est toi qui es son disciple. Pe ninge mutkele mulandi ya yendi. Nous sommes disciples de Moïse. Beto betkele milandi ya Mose. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Bezabati nzambi zonzilaka na nzila Mose. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Pe yendi bezaba veti na wap kisika nkele. Cet homme leur répondit, Pe mutu ina to bakala pesa il ba est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. yaka kupamuka tibezaba veki nani yankele to Et cependant, il m'a ouvert les yeux. pe na kutala mbota amekuza fungula munu misu. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Beto zabati nzambi ke pesa ka mvutu ve na misumuki. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Pe kanati mutu widila yandi pesa la luvalu ya c'est yendi. celui-là qu'il exauce. Pe ni na tangu ina toni mutu inange kuza pesa mvutu. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Pe atabe tu wakati mutu kuza fungula misu ya mutu butkaka pofo. Si cet homme ne venait pas de Dieu, Pe kanati mutu ina me ukatuka na nzambi il ve. ne pourrait rien faire. Alenda sala tani kima. Ils lui répondirent, Pe bapesa gani mvutu. tu es né tout entier dans le péché. Pe nge butamaka nge nyonso na kati ya Et tu masumu. nous enseignes. Pe nge na kulonga beto. Et ils le chassèrent. Pe babingisaka yendi. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Pe Yesu wakati babingisaka yendi. Et l'ayant rencontré, il lui dit, Pe tiyambo banaka yantubilaka yendi. crois-tu au Fils de Dieu? Kekena kukila na mwana ya nzambi. Il répondit, Pe ampesaka mvutu. qui est-il, Seigneur, Pe nani yankele fumu. afin que je croie en lui? Pe samtimu kuikila na yendi. Tu l'as vu. Pe nge metala Lui yendi. dit Jésus. Pe Yesu tubilaka Et yendi. celui qui te parle, c'est lui. Pe mutu kena kutubila nge yakele ni mwana. Et il dit, Pe yanga na kutuba. je crois, Seigneur. Mukena kukuikila fumu. Et il se prosterna devant lui. Pe yamfukamaka na matola yendi. Dieu Tout-Puissant Père, Nzambi alolendo tata. nous voulons aussi arriver à la même conclusion. Beto pe na sata hukuma pae kaka na kinoti kaina. Dire que je crois, Seigneur, Pe kutuba timuna kukuikila fumu. afin que nos cœurs se prosternent Pe devant samti toi. batima betu kuza fukama na matola yange. Ouvre-nous, Seigneur, ta parole Fungula beto fumu mpolo yange. et ouvre-nous l'entendement qu'il faut Pe fungula betu mutindo kuwa mbote. afin que nous puissions recevoir cette parole dans nos cœurs. Pe samti beto yamba polo ye na kati bachima. Prends ce moment-ci maintenant sous ton contrôle. Baka tangu ye na lukengolo yange. Au nom de Jésus-Christ. Na kumbu ya Yesu Kristo. Amen. Ameni. Alors, ce soir, Na ina na kokila yei. nous allons prendre un nouveau thème Betike baka pikati di longi ya mona. que nous intitulons Ina betike kuza pesa kumbu. Se ranger du côté de Jésus. Pe kuyekama na kisika ya Yesu. C'est aussi un sujet que le prophète William Marion Branham avait déjà prêché. Yake pe di longi inda kati mbikudi Branham kuza longa. Il l'avait prêché le 1er juin 1962. Pe alonga kayau na le 1er juin 1962. Et c'est le même thème que nous allons aborder ce soir. Pe yake kaka di longi mosi ina betike kuza baka na kokila yei. Et vous comprendrez que nous allons beaucoup utiliser aussi cette brochure. Pe kuza bakuso betike sadi la mingi buko ina. Parce que nous croyons que Samti betango kuikila ti. la voie autorisée en ce temps de la fin, Pe ndinga ina bamekuza pesa luve na et tangu ya plus kokila yei. précisément dans ce âge ici, Pe mingi na mbandu yei.
C'est ce message que nous écoutons. Le message qui a été mis sur les bandes et sur les brochures. Et que chaque auxiliaire de Malachie 4 prêche. Et c'est ce que l'Esprit dit aux églises. Et le frère Claver qui est en chair ici n'a aucun message. Je n'ai aucun message pour ce tâche ici. Le message pour ce tâche ici a été donné au 7e ange, l'ange de l'église de Laodicée. Et nous avons reçu pour instruction en tant qu'Éphésiens 4 de répéter le messager. Et nous savons qu'en le faisant, celui qui avait envoyé le message soutiendra sa parole et fera que cette parole ait de le fait dans le cœur des enfants de Dieu. Et c'est très important que nous puissions rappeler cela. Parce que très souvent, c'est nous les prédicateurs qui essayons d'hybrider la parole. Or, en hybridant la parole, ça ne peut plus produire l'effet que Dieu avait donné. La parole doit être prêchée tel que Dieu veut que ça soit prêché. Il est vrai que chaque ministère a une onction donnée. Amen. Parce que tous les ministères ne prêcheront pas de la même façon. Un docteur ne prêchera pas comme un apôtre. Un apôtre ne prêchera pas comme un évangéliste. Un évangéliste ne prêchera pas comme un pasteur. Un pasteur ne prêchera pas comme un prophète. Chaque ministère a sa particularité. Un docteur a été envoyé pour enseigner. Ça, c'est sa particularité. Un pasteur ne peut pas être un docteur. C'est en voulant copier généralement que nous avons des problèmes. Chacun doit rester à sa place. Est-ce que vous me comprenez? Pendant qu'on reste à sa place, on doit dispenser la parole sans complexe. Est-ce que vous me saisissez? Nous devons prêcher la parole sans complexe. Restez dans la parole. Ne déplaçons pas les bornes. Est-ce que soleil couchant me comprend? Et ce soir, nous allons parler de se ranger du côté de Jésus. Et aujourd'hui, nous introduisons ce sujet. Se ranger du côté de Jésus. C'est de ça que nous allons parler. Nous ne savons pas combien de temps ça va nous prendre. Mais nous allons simplement de la manière dont l'Esprit nous conduira. Parce que Dieu, tu ne peux pas le mettre dans une formule. Il fait les choses comme il veut. Et quand il le veut. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui dire qu'il me soit fait selon ta volonté. Afin que nous puissions avancer. Alors mes frères, dans ce que nous venons de lire, nous lisons l'histoire d'un aveugle qui était guéri par Jésus. Jésus était en train de passer avec ses disciples. Il a vu un aveugle. Un aveugle de naissance. Et il l'a guéri. Mais quand il l'a guéri, cette guérison n'est pas restée silencieuse. Ça avait créé des tumultes.
Parce que déjà pour commencer, quand Jésus est venu, il est venu avec une doctrine qui était contraire à la doctrine des gens de ce temps-là. Les pharisiens et les conducteurs de ce temps essayaient à tout moment de dénigrer Jésus. Essayaient à tout moment d'obstruer son chemin. Ils essayaient de montrer aux gens que ce monsieur-là était un démon. Ils essayaient de le salir, de le dénigrer dans tous les sens. C'était simplement la manière du diable d'agir. C'est comme ça que le diable agit. Quand un homme se tient dans la vérité, le diable viendra pour chercher des failles, chercher à le dénigrer, chercher à salir son image, afin que les gens ne puissent pas s'intéresser à lui, afin que les gens ne puissent pas le suivre. Donc les pharisiens surveillaient constamment la vie de Jésus. Ils cherchaient là où ils pouvaient trouver une faute. Quand tu es un chrétien, les gens vont te surveiller constamment. Ils chercheront là où ils vont trouver une faute. À la moindre petite faute, vous voyez quelqu'un qui ne va pas à l'église venir te dire, même toi qui pries, donc tu passais ton temps à me surveiller. Voilà pourquoi la parole dit que vous êtes le sel de ce monde. Nous devons faire attention à la manière dont nous marchons. Il y a quelqu'un qui vous observe. Est-ce que vous saisissez ça? Il cherchait toujours quelque chose à partir duquel l'accuser, le dénigrer. Ils étaient tous là. Ils le surveillaient. Ils voulaient à tout moment trouver quelque chose pour empêcher la foule à le suivre. Il disait, s'il était un homme de Dieu, il n'aurait pas dû faire ceci. Ils ont dit qu'il a guéri quelqu'un le jour de sabbat. Il ne respecte pas la tradition. Même la manière de parler aux anciens. Alors que nous avons appris qu'il faut parler aux anciens d'une certaine manière. Mais lui, cette façon de parler, ça ne cadre pas avec nos coutumes. Et nous voyons qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Quand un serviteur de Dieu ne parle pas le même langage que les autres, on lui colle une étiquette. On fait que tout le monde parle de la même façon. Mes frères et sœurs, tout le monde ne parlera jamais de la même façon. Est-ce que vous me saisissez? Même lorsque vous êtes dans la même église, tout le monde ne parlera jamais de la même façon. Parce que Dieu utilise chacun de sa façon. Et lorsque quelqu'un monte, commence à dire des choses qui ne sont pas en harmonie avec ce que les autres faisaient. Et surtout si ce sont des choses qui exposent les gens. Parce que n'oubliez pas, celui qui a de l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. Mais lorsque la parole commence à sortir, la vérité exposera toujours la fausseté. Lorsque la vérité sort, les ténèbres doivent s'écarter. Parce que la vérité, c'est la lumière. Et lorsque les gens sont dans les ténèbres, lorsque un homme de lumière vient, cet homme devient une menace pour eux. Et Jésus était une menace pour les pharisiens. Il ne leur avait rien fait.
Mais c'est sa vie qu'il est condamné. Et la vie que vous menez condamne le monde. La vie que vous menez met les païens mal à l'aise. Voilà pourquoi vous n'êtes pas les bienvenus au milieu des païens. Lorsque vous commencez à parler de la parole, les païens se sentent mal à l'aise. Vous ne leur avez rien fait. Pourquoi? La parole n'est pas de ce monde. Or la Bible dit le monde aime ce qui lui appartient. Mettez-vous là. Commencez à parler de Kofi Olomide. Commencez à parler de Fally Ipupa. Vous allez voir le nombre de personnes que vous allez attirer. Mais levez-vous. Il est écrit. Les gens vont se tourner. Il est écrit où? Alléluia. Si la Bible dit, ils vont dire, mais il vient d'où? Surtout si c'est dans un bus. Vous laissez le bus démarrer. Tout le monde est là calme. Ils peuvent écouter les chansons du monde. Et toi tu te lèves. Il est écrit. Tout le monde va tourner. Qui parle? Il vient d'où? Tu deviens un drôle d'oiseau. Mais lève-toi un peu. Commence à répéter ou à chanter une bonne chanson de taboulé. Vous allez voir, les gens vont regarder. Oh, il a une belle voix. Ils vont même t'encourager. Continue, tu as un bon talent. Mais lorsque tu dis il est écrit, certainement qu'il y a un papa à côté, même la manière de te regarder, il va dire mais le petit lait est gaspillé. Un jeune homme comme ça, au lieu de se concentrer sur ses études, il vient ici, il est écrit. Il t'a dit que si je dis il est écrit, je suis analphabète. Nous ne prêchons pas la parole parce que nous sommes des va-nu-pieds. Amen. Nous ne sommes pas des va-nu-pieds. Nous sommes des hommes qui ont leur sens en place. Et nous avons simplement connu et reconnu que nous n'existons pas par nous-mêmes. Nous existons par Dieu. Et nous sommes sur la terre pour vivre pour lui et par lui. Nous avons simplement pris conscience. Et nous avons réalisé que les vestes ne représentent rien devant l'appel de notre Dieu. Parce qu'un jour, ça restera. Mais nous savons une chose, si la tente dans laquelle j'habite tombe, nous avons une autre tente là-bas. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et sans complexe et peur de qui que ce soit. Amen. Donc leur objectif, je parle des pharisiens et des conducteurs de ce temps-là. Leur objectif c'était de dénigrer Jésus. Et les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits sont là. Aujourd'hui, vous allez remarquer, regardez comment les gens dénigrent ce message. Pire encore lorsqu'ils entendent le nom Branham. Ils le dénigrent. Ils collent des étiquettes. N'importe comment. Branham c'est même aller loin. Regardez ce qu'on dit même du pasteur Francis. On dit que c'est un franc-maçon. Pourquoi on fait ça? Ça c'est la manigance, c'est la combine du diable. C'est toujours comme ça qu'il a travaillé. Il va toujours mettre une peinture noire sur le vrai serviteur de Dieu. Chez les gens à les suivre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus a dit, les brebis entendront ma voix et elles viendront à moi. Peu importe là où tu te trouves, si tu es brebis du Seigneur, tu viendras ici. Et pendant que je prêche, tout autour, il y a des gens qui m'écoutent.
Si tu es brebis du Seigneur, tu viendras le louer ici. C'est ici ta place. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne court pas derrière les brebis. Les brebis viennent automatiquement. Parce que Jésus a dit, je connais mes brebis. Elles me connaissent. Elles ne suivront pas un étranger. Amen. Voilà pourquoi quand la voix du berger est arrivée à tes oreilles, tu as reconnu que ça c'est le berger. Personne ne t'avait mis une corde. Voilà pourquoi nous pouvons prêcher durement. Et celui qui ne veut pas peut partir. Mais nous savons une chose, tu ne partiras pas. Et nous sommes fiers de ça. Les autres sont partis. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Partez aussi. Oh, je peux vous entendre dire. À qui irons-nous encore? Alléluia. Amen. C'est ce message qui a les paroles de la vie. Amen. Alléluia. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Oh non, le message est dur pour les femmes. On attaque trop les femmes. Les femmes là sont là pour être attaquées par ce message. Et elles ont été conçues pour supporter ça. Amen. Oui, vous êtes là pour supporter ça. Et vous existez parce que le message est là. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes soeurs? Lorsqu'on attaque les femmes, le monde entend des tonnerres. Vous entendez une douce voix. Amen. Lorsqu'on dit la femme ne doit pas porter les pantalons, ne doit pas mettre les tirets, pas de rouge à lèvres et de vernis. Oh, le monde dit une fille de ton âge avec beaucoup de sourcils comme ça. Amen. C'est un tonnerre pour eux. Et toi tu dis, oui, les sourcils là doivent être comme ça. C'est la meilleure façon que Dieu veut me voir. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez été fait pour ce message. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à rester à la maison. Quand c'est l'heure du culte, votre cœur bat. Vous ne pouvez pas aimer la parole telle que vous l'aimez. Et un démon. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Oh man, le diable a tout fait. Au travers des pharisiens qui étaient là pour chercher à dénigrer Jésus. Et ces mêmes esprits sont là dans les églises, sont là dans les âges, dans les pays. On a même vu des endroits où on a monté de coups pour aller faire tomber des serviteurs de Dieu. Mes frères, quel est l'esprit qui peut faire ça? Je ne crois pas que ça soit un esprit céleste. C'est un esprit qui vient de la 5e dimension. Amen. Allez faire des calculs pour faire tomber un serviteur de Dieu. D'autres vont même faire tomber des frères et des sœurs. Et quand c'est comme ça, on sort là, on dit regardez ce qui se passe dans cette église. On fait toujours dénigrer. C'est un esprit démoniaque. Amen. Mes frères, regardez. Quand un ministre a eu à commettre un tort, et ce ministre-là qui avait commis un tort, après un moment Dieu l'avait récupéré. Le ministre a fait la paix avec Dieu, il continue. Et il arrive quelque part, il commence à prêcher. Il prêche la vérité. Le diable va toujours susciter quelqu'un qui l'avait connu dans cette erreur. Ça c'est pas un tel. Il est maintenant prédicateur. Il commence à dire aux gens, oh celui-là, regarde. C'est l'esprit des pharisiens. Il va chercher à discréditer et étouffer l'élan de ce prédicateur. Et ça ne s'arrête pas là. C'est même entre les ministres dans ce message.
Dans ce message, je ne dis pas le message en tant que parole, mais je parle du message en tant qu'église, les gens qui prient dans le message. Regardez les esprits qui règnent maintenant. On a choisi les réseaux sociaux comme l'endroit pour aller régler les problèmes. Celui-là prend l'autre, il l'amène sur les réseaux sociaux, il le torpille, il est dans l'erreur, il a fait ceci, l'autre aussi récupère, il va là-bas. Mes frères, nous devons nous ranger du côté de Jésus. Ce temps-là est foutu. C'est passé. Nous ne devons plus nous comporter comme ça. Ça, c'est de l'enfantillage. Et vous entendez, vous voyez même des gens qui commandent. Et ceux qui commandent, et ceux qui font ces choses-là, il n'y a pas la nouvelle naissance. Dites tout ce que vous voulez. Je ne suis pas ici pour dire ce que les gens veulent entendre. Je suis ici pour dire ce que je veux que les gens entendent. Tu ne peux pas prendre ton frère, l'amener sur les réseaux sociaux et le torpiller. Est-ce que vous me comprenez? La parole est claire. Va voir ton frère. Va le voir. Asseyez-vous. Parlez comme des hommes. Les chrétiens ne sont pas lâches. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je t'appelle. On s'assoit. On règle les comptes. Branham dit ceci. Les Branham se battaient derrière la maison. Quand ils avaient des litiges, Branham étant le nez, il venait le voir. Branham essayait de corriger, essayait de dire qui a tort, qui a raison. Mais s'ils ne sont pas convaincus, ils allaient derrière la maison pour régler ça dans la bagarre. Ils se battaient les uns contre les autres derrière la maison, derrière la cour. Mais devant la cour, ils se battaient les uns pour les autres. Est-ce que je peux entendre un amen? Devant la cour, c'est où? C'est dans les réseaux sociaux. Devant la cour, je attaque mon frère, je le protège. Mais derrière la cour, je veux le voir. Écriture sur écriture. Et on se bat. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est plus ce qui se passe. On donne l'impression qu'on est dans la vérité. La vérité, c'est le message. La vérité, c'est la Bible. Aucun individu n'a sa vérité à lui. Que la parole de l'homme soit reconnue comme mensonge. Et que Dieu seul soit reconnu comme vérité. Est-ce que vous me comprenez? Oui, on aime s'attaquer. Oh non, moi je pense. C'est pas ce que tu penses qui compte. Mes frères, arrêtez avec ça. Ne viens pas me dire ce que tu penses. Viens me dire ce que tu as dit. Amen. Oui, mes amis. Oh, écoutez, voici le conseil de Branham. À propos, écoutez. Quand il y a un problème, écoutez. Dans la brochure, se ranger toujours. C'est ça qu'on commence à manger. Se ranger du côté de Jésus, paragraphe 133. Prêché le 1er juin 1962, écoutez. Au paragraphe 133. Eh bien cela, c'est de cette façon-là que nous devons faire. Voyez-vous, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, votre frère, n'en parlez à personne d'autre. Si c'est une erreur, allez vers lui et dites-le lui. Ensuite, s'il discute avec vous, alors prenez quelqu'un d'autre avec vous. Ensuite,
Mettez cela sur le tapis. De la manière dont la Bible l'a dit. Un vrai prophète nous ramènera toujours à la Bible. Tu sais quelque chose contre ton frère. N'en parle pas aux gens. Ne va pas faire l'évangélisation du temps de la fin sur une erreur que tu as vue dans ton frère. Nous devons nous ranger du côté de Jésus. Mes frères, le christianisme, c'est pas aller à l'église. Le christianisme, c'est pas tenir la brochure. Le christianisme, c'est pas prêcher. Le christianisme, c'est pas prophétiser. Le christianisme est une vie. Est-ce que vous m'entendez? C'est une vie. Sortons des petites choses. La meilleure façon de vivre le christianisme, c'est d'amener ta conscience à croire que tu es chrétien. Donc ta conscience te condamne. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas convaincre les gens. Sois d'abord convaincu toi-même. Comment veux-tu convaincre l'extérieur quand ton intérieur n'est pas convaincu? Est-ce que vous me comprenez? Si nous arrivons à intérioriser ça, l'hypocrisie va disparaître parmi nous. Est-ce que vous me comprenez? Nous voulons des chrétiens authentiques. Pas des chrétiens de forme. Est-ce que vous comprenez ça? Pas de chrétiens de forme. On sait qu'il ne manque jamais au culte. C'est pas de ça qu'il s'agit. Judas ne manquait pas au culte. Et ce qui est bizarre avec Judas, mes amis, il avait plus de fonctions que les autres. L'avez-vous remarqué? Il était apôtre et trésorier. Il avait deux fonctions. Pierre n'était pas trésorier. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. Donc ne nous jugeons pas aussi en fonction des fonctions que nous avons. Nous devons vivre la parole, c'est ça l'essentiel. Si nous ne vivons pas la parole, mes frères, tu ne seras pas sauvé parce que tu prêches. Et tu ne seras pas sauvé parce que tu es chantre. Non, mes amis, le cœur. Qu'est-ce que Dieu voit dedans? Donc le diable cherchera toujours à dénigrer, à faire tout, à dire tout ce qu'il veut contre toi ou contre Dieu, pour empêcher les gens à suivre Dieu. Regardez le comportement des gens qui ne croient pas. Lorsqu'ils écoutent la parole, ils chercheront des débats avec vous. Ils utilisent des termes. Surtout les gens qui ont beaucoup étudié. Comme ils ont la langue facile. Ils savent comment manier le français. Toi tu fouilles les mots. Lui les mots coulent. Et les gens qui sont tout autour, non, il a raison. Toi tu viens nous divertir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu regarde à l'intérieur là. Après avoir argumenté, qu'est-ce que tu as? Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils ont cherché à la voir. À tout moment ils étaient derrière. Et Jésus le savait. Il savait que ces gens-là sont derrière. Tout le monde courait derrière. Il cherchait une faille. Et quand vous êtes un serviteur de Dieu, ou quand vous êtes un chrétien, surveillez votre façon de faire, votre façon de marcher. Veillez sur vos pas, parce que les païens vous suivent. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez veiller sur vos pas. Vous devez surveiller votre conduite. Et la parole ajoute, agissez avec sagesse envers ceux du dehors. Amen. Pourquoi?
Parce que ceux du dehors vous surveillent. En tant que chrétien, si je marche à côté de mon frère Clovis, je ne serai pas un flic pour lui. Je n'aurai pas le temps pour le fouiller. Parce que je sais que c'est un chrétien. Il sait ce que la parole dit. Mais les païens nous fouillent. Ils nous surveillent. Même là où tu travailles, un païen peut t'amener à faire quelque chose de faux. Et si tu tombes là, ne t'en fais pas. C'est là qu'il te tient déjà. Le jour que tu viendras lui parler de la parole, le païen va te révéler ce que tu avais fait de faux. Ils doivent savoir que nous ne marchons pas dans la fausseté. Et s'il sait que tu es honnête, il sera la première personne à te défendre quand tu n'es pas. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça, mes soeurs. Oui, oui, c'est la première personne à dire que je connais des soeurs, mais pas celle-là. Vous ne pouvez rien dire contre elle. Je sais. Tout le monde peut m'embrouiller ici, sauf cette soeur. Pourquoi? Ta vie part. Ton témoignage part. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est comme ça, mes amis. Veillons sur notre marche. Ne faisons pas des choses pour plaire. Ce temps-là est passé. Je vais chercher à te plaire. Pour gagner quoi? S'il y a quelqu'un que je dois chercher à plaire, c'est Jésus. Concentrons-nous à chercher à plaire à Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Les gens vivent pour plaire aux autres. Mais ça ne paye pas. On garde l'hypocrisie. On cherche à plaire aux gens. À quoi ça va te servir? Que les gens disent que tu es un chrétien né de nouveau. Dans le Dieu devant qui rien n'est caché, voit un païen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Soyons des chrétiens devant Dieu. Si Dieu dit que nous sommes chrétiens, les hommes vont le voir. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que nous devons vivre. Nous voulons des chrétiens authentiques ici au soleil couchant. Nous devons répartir. Oh man, à la Pentecôte. Là où quand je vais chez mon frère, je peux rester sans avoir des arrière-pensées. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je sais que j'ai affaire à un chrétien ou une chrétienne. Tu n'as pas peur. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas qui est qui. Est-ce que vous me comprenez? Et je sais que nous sommes là déjà. Pourquoi les pharisiens se comportaient ainsi? Nous sommes en train d'introduire. Aujourd'hui, c'est l'introduction. C'est vraiment un sujet très clé. Les pharisiens faisaient tout ce qu'ils faisaient contre Jésus. Ils étaient jaloux de lui. Les pharisiens étaient jaloux du ministère de Jésus. Lorsqu'ils voyaient l'ampleur que le ministère de Jésus prenait, ils faisaient tout pour freiner cet élan de progression. Et ils ont tout fait pour chercher à arrêter les gens, à ne pas accéder à ce ministère. Ils voulaient tout faire, mais les gens n'aillent pas écouter. Et ils avaient oublié. Vous ne pouvez pas arrêter une brebis du Seigneur. Vous ne pouvez pas le faire. Ici dans cette salle, combien de gens les parents bloqués? Je ne veux pas aller là-bas. Si tu vas là-bas, je te chasse. La finalité, c'est quoi? Ils se retrouvent ici.
Vous ne pouvez pas arrêter une brebis du Seigneur. Il y a même des gens qu'on a fait voyager. Vous les envoyez loin du message. Mais là où ils vont croiser le message. Vous ne pouvez pas fuir le message. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez pas fuir. Même si vous décidez de quitter cette église. Le message, ce n'est pas cette église. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous devons tuer l'idolâtrie. Le message, ce n'est pas le soleil couchant. Le message, ce n'est pas le pasteur Francis. Le message, ce n'est pas le frère Claver. Le message, ce n'est même pas le frère Branham. Le message, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est la parole de Dieu. Oh, un jour, une soeur m'a appelé. Elle devait se trouver à l'intérieur du pays. Et la soeur me dit, frère Claver, je suis ici. Il y a des églises du message. Où est-ce que tu voudrais que j'aille? Je lui ai dit, va là où on prêche la parole. Quand tu iras, écoute. Si tu es convaincu que c'est la parole, reste là. N'attends pas que je te dise va là. Va ici. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu dois savoir là où on prêche la parole. Amen. Oh, ils étaient jaloux. Le ministère de Jésus était accompagné de signes et de prodiges. Ce n'était pas seulement prêcher. Il y avait des évidences. Et parler de Dieu au passé. Les gens ne voyaient pas Dieu au présent. Et quand Jésus vient, il vient avec la doctrine qui fait sortir Dieu de l'histoire. Alors ça a suscité la jalousie. Amen. Parce qu'ils avaient peur que leurs assemblées vont se vider. Mes amis, lorsque le surnaturel commence à se manifester dans une église, les autres églises soupirent. C'est pas vous qui allez chercher les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tomates dans les églises. Les gens veulent voir des évidences. Et combien de personnes vont dans les églises et repartent insatisfaites? Parce que le Dieu qu'on leur a prêché, ils ne voient pas ce Dieu dans leur vie. Ils sont obligés d'aller contacter même des féticheurs. Parfois nous les accusons. C'est bien de les accuser. Mais l'église doit proposer mieux. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous demande pas de le faire. Mais je n'accuse pas aussi les gens qui sont insatisfaits. Lorsque Dieu prouve qu'il est Dieu, les hommes sont obligés de plier. De se plier et de se conformer. Mais si Dieu reste au niveau de prêcher, il n'y a pas de preuve. Alors quel est ce Dieu-là? Est-ce que vous m'entendez? J'ai vu une maman, mes amis. Elle allait dans une église. Et ma mère aussi allait là-bas. Et ma mère dans cette église était diaconesse. Amen. Je vais lui rendre visite. Elle m'accompagne. À l'arrêt de bus, on voit leur brebis. On voit la brebis. Une vieille maman. Et voilà le zèle de ma mère. Ma soeur, tu ne viens plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'avais aimé la réponse de cette maman. Oh, la maman dit, maman, moi je ne suis plus avec vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand je viens chez vous, le français. Moi j'ai mal au corps. Ça ne tient pas. Maintenant je suis parti dans l'église de l'huile. L'huile. Et montre à ma mère. Regarde comment je suis, maman. Regarde comment je suis protégé. Regarde comment je prie. Et je me sens allé avec le quaker
quaker d'huile. Vous avec le français, je n'ai rien vu. Ma mère s'est mise à rire là. J'ai dit à ma mère, ça ne sert pas de rire. C'est un message fort. Est-ce que vous me comprenez? C'est un message fort. Si tu avais quelque chose, tu allais lui dire. Ce que tu as pu là, c'est pas Dieu. Et tu allais lui prouver le contraire. Mais tu ne peux pas lui prouver le contraire. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu ne donnes rien. Est-ce que vous me saisissez? Nous parlons de se ranger du côté de Jésus. Se ranger du côté de Jésus, c'est pas savoir prêcher. C'est pas aussi dire moi je suis élu. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, oui, mes amis. Oh my. Les gens d'aujourd'hui se comportent de la même manière. Ils dénigrent les serviteurs de Dieu. Ils jettent le poids sur les serviteurs de Dieu. Ils font ça pour faire que les gens ne les suivent pas. Ils vont tout faire pour montrer aux gens que là-bas c'est une secte. N'allez pas là-bas. On appelle ça Binzamizam. Mais pourquoi on nous appelle Binzamizam? C'est pour empêcher aux gens de venir écouter la parole. On nous appelle même des branamistes. Là-bas on adore Branham. Là-bas on fait ceci. On n'adore pas Branham ici. Mais ils font ça pour que les gens ne viennent pas ici. Vous entendez même des serviteurs de Dieu. Dans les assemblées de réveil, ça et là. On dit ne discutez pas avec ces gens. Ne parlez pas avec eux. Pourquoi ne peuvent-ils pas parler avec nous? Si vous avez la vérité, laissez-les parler avec nous. Ici, nous n'empêchons personne à parler avec qui que ce soit. Nous avons confiance. Parce que la parole que nous avons, personne ne peut nous terrasser avec ça. Et c'est la vérité. Celui qui pense que ce n'est pas la vérité, il amène sa Bible. Nous allons nous asseoir. On mettra les brochures à l'écart. Venez avec votre propre Bible. Vous allez repartir de là, la queue entre les pieds. Amen. Parce que nous avons cru à la parole. Et c'est la parole d'aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Ils cherchaient des cas. Oh non! Si c'est un serviteur de Dieu, comment peut-il faire ceci? Si c'est un serviteur de Dieu, comment peut-il faire ceci? Ils ne connaissent pas la loi de la prédestination. Les enfants de Dieu prédestinés suivront la parole. Même si vous dénigrez la parole, ils ne feront rien contre cette parole que vous dénigrez. Depuis qu'ils ont commencé à dénigrer le message, le nombre de croyants dans le message ne fait qu'augmenter. Qu'est-ce qui se passe? Les élus ne seront jamais séduits. Et vous avez été fait pour croire. Même quand vous-même vous décidez de ne pas croire, ça ne dépend pas de vous. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Mes amis, Jacob et Esaü étaient encore dans le ventre. Ils n'avaient encore rien fait. La parole dit, tu as dit j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Le Dieu qui est omniscient les avait vus avant de naître. Ils savaient comment chacun allait se comporter vis-à-vis de la parole. Vous n'avez pas été élu ici au soleil couchant. Vous avez été élu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu savait qu'un jour, sur la terre, il y aurait un frère qu'on appelle X. Il va croire à tel âge. Dieu connaissait ça.
Et vous ne pouvez pas arrêter ça. Sur la base de ça, il savait. Il t'avait élu. Alléluia. Amen. Même quand toi-même tu es venu, avant de croire au message, tu combattais le message. Mais ton temps n'était pas encore arrivé. Je savais. Lorsque ton temps arrivera, tu seras clair. C'est ça la prédestination, mes amis. Voilà pourquoi je ne m'inquiète de rien. Je sais une chose, que j'entrerai. Est-ce que vous me comprenez? La parole peut me chicoter. La parole me chicote pour mon bien. Ce n'est pas parce que je vais en enfer. Je n'ai pas de place en enfer. Toi, tu n'as pas de place en enfer. L'enfer a été créé pour servir les démons. Amen. Toi, tu n'es pas un démon. La parole de chicote, tu pleures. C'est pour ton bien. Et c'est pour ta perfection. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Oh non, il faut les bloquer. Le message là, oh, comme un pasteur, il vient me voir quand j'ai quitté son église. Tellement qu'il m'aimait, mes frères. Il me donnait des chemises. Il me gâtait. Mais quand j'ai écouté le message, j'ai pris la résolution de quitter. Ça s'est secoué. Même dans la famille, ma maman a menacé de ne plus me payer les études. Mais quand le temps de Dieu est là, personne ne peut arrêter ça. Le pasteur est venu à la maison avec un long journal qui dénigrait William Maron Branham. C'était l'antichrist. C'est ceci. Quand j'ai lu le journal, j'ai dit, pasteur, je ne vois rien de mal. Je ne vois pas quand je lis ça les accusations qu'on porte sur lui. Je ne vois pas que ça tient le coup. Parce que j'ai lu les brochures de ce monsieur. Un démon ne peut pas prêcher comme ça. Est-ce que vous entendez? Il y a longtemps que je suis dans votre église. Je n'ai jamais entendu des sermons comme ça. Mais je venais de lire, j'accuse cette génération. Alléluia. On va crucifier Jésus pour la seconde fois. Amen. Après ça, j'ai lu, et toi t'es la porte. Resserrez le chemin. Amen. Il y en a pas qui entreront. Amen. Quand j'ai écouté ça, c'est comme si tout ce qui était écrit là me concernait. J'ai dit, pasteur, ça, jamais. Il me dit que ton sort retombe sur toi-même. J'ai dit, je préfère que ça tombe sur moi-même. Est-ce que vous comprenez? Se ranger du côté de Jésus. Amen. Oh my. Vous savez, il y a des choses que Dieu laisse arriver. Il les laisse arriver pour manifester sa gloire. Il fait que toi tu passes par là afin qu'il vienne prouver qu'il est Dieu. Et c'est comme ça que les choses passent. Il permet ça pour manifester sa gloire. On va prendre Jean 9 verset 1 à 4 rapidement. Jean 9 verset 1 à 4. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Très souvent nous pensons que quand quelque chose de négatif nous arrive, il y a forcément un péché quelque part, ou forcément nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Mais Dieu permet certaines choses pour manifester sa gloire. Il y a des gens qui sont venus dans le message parce qu'ils étaient malades, Dieu les a guéris. Il y a des gens qui étaient malades, venus dans le message parce qu'on les avait
avait chassé de la maison. Et ils sont partis quelque part. Là où ils étaient, ils ont entendu les gens discuter sur la parole. Ils ont entendu quelqu'un soutenir le message. Et à partir de là, il a cru. Dieu permet des choses pour manifester sa gloire. Amen. Alors écoutez. Alors, Jésus répondit. Parce que les disciples se disaient, est-ce que cet aveugle-là est aveugle parce que ses parents avaient péché? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse. Tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. L'aveugle là n'était pas aveugle parce que ses parents avaient péché. Dieu avait permis que ça soit comme ça parce que dans son plan, il savait qu'un jour, il sera dans un corps de chair, il partira vers cet aveugle, il va manifester la gloire de Dieu. Même la résurrection de Lazare, Lazare était malade. On a envoyé un message à Jésus. Jésus a dit cette maladie est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu travaille comme ça. Amen. Oh my. Paragraphe 152. La même brochure. Écoutez. Jésus se tourna et leur donna une leçon. Il répondit à ses disciples. Leur donna une réponse, une leçon. Il dit, est-ce que son père, est-ce son père qui doit avoir péché? Est-ce sa maman ou lui-même qui a commis un péché? Jésus répondit, aucun d'eux n'a péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Mes frères, j'aime le message parce que tout ce qui est écrit dans le message, c'est la Bible. Même quand tu n'as pas lu ça dans la Bible, le fait de lire seulement le message, on te donne la Bible, tu te sens à l'aise. C'est ça la force. Dieu laisse les choses arriver simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. N'interprétez pas les choses n'importe comment. Oh non, je pense qu'il passe par là parce que Dieu l'a rejeté. Faites attention. Dieu a sa façon d'agir. Amen. Maintenant, la guérison de cet aveugle a créé des tumultes. Quand quelque chose d'inhabituel se produit, ça crée des tumultes. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus a guéri cet aveugle, il y a eu une division parmi les pharisiens. Il y a ceux qui disaient non, ça c'est démoniaque. Il y a ceux qui disaient si c'est démoniaque. La manière dont ça s'est produit, ça ne peut pas être démoniaque. Entre eux, confusion. C'est la même chose. Quand quelque chose d'inhabituel se produit dans une église, ça dépend de là où tu es. Sur quel angle tu vois la chose. Vous verrez, il y a des gens qui diront ça doit être la magie. D'autres diront ça c'est Dieu. Même quand l'homme veut voir Dieu, lorsque Dieu se manifeste, il faut que tu sois prêt à le recevoir. Sinon tu risques d'appeler démon Dieu et d'appeler Dieu un démon. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont eu une scission entre eux. Écoutez, verset 16 à 22. Jean 19, verset 16 à 22. Écoutez. Sur quoi
quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. On est en train de parler de Jésus. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Pour venir de Dieu, il fallait faire exactement ce qu'eux font. C'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Quand quelqu'un n'agit pas comme toi, tu lui colles l'étiquette de païen. Non, monsieur, observez la parole. La seule référence, le talon de mesure pour tout homme, prédicateur ou laïque, c'est la parole. Ce n'est même pas un don. Est-ce que vous me saisissez? Tu peux avoir un don authentique. Les talons pour mesurer la vie spirituelle de quelqu'un, c'est pas un don. C'est la parole de Dieu. Jugez par la parole, pas par les apparences ou par les grandeurs des églises ou la petitesse des églises. C'est pas de ça qu'il s'agit. Jugez par la parole. Amen. Oh, il y a une division parmi eux. Il dit encore. Il dit encore à l'aveugle, toi, écoutez maintenant, toi, que dis-tu de lui? La personne qui a été guérie, on lui pose la question. Quelle maladresse. Mes frères, quelqu'un qui vient d'expérimenter le surnaturel, et vous lui posez la question, que penses-tu de ça? Et vous vous attendez à quoi? Mes frères, si aujourd'hui nous avons des réponses confuses, c'est parce que nous avons lu, mais nous n'avons pas expérimenté. Est-ce que vous m'entendez? Lire c'est bien, écouter c'est bien, mais expérimenter c'est mieux. Amen. Oh my. Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Alléluia. Amen. C'est un prophète. Mais tu vas trop vite. Moi je m'occupe de personne. Je dis ce que je sais. Alléluia. Oh, alléluia. Il a dit, frère, une réponse crue. Que dis-tu de lui? C'est un prophète. Alléluia. Amen. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle. Regardez mes frères, ils ne crurent point qu'il eût été aveugle. Ils croyaient que c'était un miracle fabriqué. C'est comme ça que ça se passe. Bientôt on va dire que nous fabriquons les miracles ici. Calmez-vous. Alléluia. Amen. Je sais que ça va arriver bientôt là. Bientôt. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et quand quelque chose de surnaturel arrive, on dit que c'est fabriqué. Vous n'avez encore rien vu. Amen. Écoutez. Oh, les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle. Oh, il montait. Et qu'il lui recouvrait la vue. Jusqu'à ce qu'il lui se fait venir ses parents. Après ses parents, on va vérifier. Parce que lorsqu'il marchait, il y a longtemps qu'il est là au milieu d'eux. Il savait qu'il était aveugle. Mais comme il y a la guérison, non, c'est comme si on a fabriqué. Vérifions avec ses parents. Mais avant de vérifier avec ses parents, vous le voyez chaque jour là. Vous passez là, vous le voyez. Il est aveugle né. Il ne vivait pas au cachette. Aujourd'hui, comme il est guéri, vous voulez vérifier. Oh, écoutez mes amis. La Bible est succulente. Et il les interrogèrent. Il interrogèrent les parents. Il les interrogèrent. Disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il
maintenant. On pose la question aux pauvres parents. Interrogez le concerné. Oh, j'ai aimé la réponse de ses parents. Écoutez, ses parents répondit, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Cette première question est répondue. Maintenant on passe à la deuxième question. Comment donc est-il maintenant? Voit-il maintenant? Écoutez leur réponse. Mais comment il voit maintenant? Où qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a l'âge, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Interrogez-le. Ne venez pas m'interroger. Comment il a cru le message? Il a l'âge. Comment je suis venu à cru le message? Interrogez-le. Comment j'ai cru le message? N'allez pas interroger mes parents. Venez m'interroger. Alléluia. Se ranger du côté de Jésus. Mes frères, ça sera chaud. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Interrogez-le, mes amis. Interrogez lui-même. Ne venez pas nous importuner. Amen. Oh, man. Écoutez. Maintenant, c'est pas... Mais comment la... Oui, il a de l'âge. Interrogez le concert. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Si quelqu'un reconnaît ce message, il sera chassé de l'église. Les esprits ne meurent pas. Amen. Ils avaient donné des consignes aux adeptes. Celui qui va le reconnaître sera chassé de l'église. Mais vous allez chasser beaucoup des élus. Vous allez les chasser. Il ne veut pas rester là. Amen. Oh man. Si vous voulez avoir les détails sur quelque chose, interrogez le concerné. Ne passez pas du temps à fouiller à gauche à droite. Interrogez le concerné. Allez le voir, parlez avec lui. Maintenant, regardez l'attitude du concerné. On va accélérer. Jean 9, verset 24 à 27. Oh frère, j'ai aimé ça. Et j'ai besoin que Dieu fasse ça pour moi. Nous avons besoin de ça. Écoutez, Jean 9, verset 24 à 27. Les pharisiens parlèrent une seconde fois. Une seconde fois. L'homme qui avait été... non. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Ils accusent Jésus de pécheur. Écoutez la réponse du monsieur. Mes frères, quand un homme s'est déjà rangé du côté de Jésus, vous ne pouvez plus le convaincre. Écoutez, il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il est pécheur, je ne sais pas. Je sais seulement une chose, j'étais malade, il m'a guéri. Vous entendez ça? Mes frères, écoutez-moi très bien. Ici, tu es un frère. Tu as, comment on appelle le truc là? Tu es bossu. Tu es bossu, tu viens ici. On prêche
Dis amen. Tu as toujours ta bosse là. Un jour après le culte, tu sors, tu es en train de rentrer à la maison. Un gunza dame prend ça, bouf, la bosse disparaît. Le mercredi, on t'attend au culte, tu n'apparais pas. On dit le diacre, allez-y voir le frère. Vous arrivez là-bas. Mais frère, pourquoi tu n'es pas venu? Le frère fait ça. Après tout, il vous demande qu'est-ce que vous voyez là. Non, tu n'as plus de boss. Maintenant, vous me demandez de venir. Frère, tu sais, la parole dit. Nous ne devons pas nous concentrer sur les dons. C'est la parole. Il dit, je sais tout ça. J'étais avec vous. La parole que tu me cites là était là. Le boss était toujours dans ma numéro. Mais le monsieur est venu. Il vous sera difficile de le convaincre. Quand nous lisons les choses dans la Bible, mais nous ne ramenons pas ça un peu dans notre contexte actuel. Voilà pourquoi, sortons d'un Dieu historique. Je vous dis sincèrement, mes frères, chacun de nous ne doit pas être satisfait de continuer à adorer un Dieu historique. Et je sais que tu es réel. La consécration avec la parole que tu connais fera l'affaire. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas seulement parler. Je sais une chose. J'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Il lui dit, que qu'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Frère, écoutez ce message. Voulez-vous aussi, frère, écoutez un peu mon interprétation de français. Dites-moi si je suis dans l'erreur. Voulez-vous aussi veut dire moi qui vous parle, je suis déjà disciple. Vous aussi voulez-vous être disciple? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Moi. Je suis déjà disciple. Maintenant vous, voulez-vous aussi me rejoindre? Amen. Mais qu'est-ce qui a amené ce revirement? C'est le surnaturel. Est-ce que je peux entendre un amen, mes soeurs? C'est comme ça. Amen. Oh, voulez-vous devenir ses disciples? Mes frères, quand ces gens sont entendus ça, ils ont dit, nous sommes les disciples de Moïse. Non, nous ne sommes pas ses disciples. Les chrétiens qui vivent dans le passé, au lieu de croire la parole de l'heure, nous sommes disciples de Moïse. Nous ne sommes pas ses disciples. Ils ont même confirmé, c'est toi qui es son disciple. Depuis quand il était devenu son disciple? Oh frère, lorsque Dieu t'a franchi, tu pars de là. Rien ne peut plus t'arrêter. Tu peux avoir des hauts, des bas, mais la course qui a commencé, ce qui a commencé arriver à destination. Dieu ne fait pas un travail à moitié. Alléluia. Amen. Ne te juge pas en fonction de tes manquements. Juge-toi en fonction de ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh, c'est merveilleux. Amen. Voulez-vous aussi être ses disciples? Voulez-vous me rejoindre? Allons au tabernacle. Allons au tabernacle. Tu es malade? Ici nous sommes en Ngunza tabernacle. Allons-y. Voulez-vous être des disciples? Nous ne pouvons pas être ses disciples. Qui est-il? Il vient d'où? Amen. C'est toi qui es son disciple. Jean 9, 28 à 30. Amen. 9, 28 à 30. Écoutez. Il les
injurièrent et dirent. Parce que la parole qu'il avait lâchée était un tonnerre. C'était un défi, mes amis. Autrement dit, moi, je suis déjà disciple. Parce que je suis convaincu que lui, vous parlez beaucoup, mais je ne vois rien. Lui, il n'a pas parlé, j'ai vu. Est-ce que vous m'entendez? Je suis du message. Je suis du message. Que fait le message? Le message est ici pour nous ramener à la foi apostolique. Autrement dit, nous devons voir les mêmes signes. Donc nous ne voyons pas le même signe, nous ne sommes pas encore arrivés. Dites ce que vous voulez, mes amis. Moi, je n'ai pas besoin de ce que tu me dis. Dis-moi ce que la parole dit. Et c'est ça qui va me convaincre. C'est pas ce que tu me dis. Toute parole de l'homme soit reconnue pour mon sens. Lorsque nous arriverons là, nous verrons la même chose. Ceux qui nous ont précédés ont vu les mêmes choses. Et Jésus n'a pas cessé d'être le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ça qu'on n'aime pas entendre. Il est juré. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Voir Dieu au passé, c'est facile. Mais voir Dieu au présent, c'est là qu'on teste la foi. C'est facile de croire Dieu au futur. De croire Dieu au passé. Mais croire Dieu au temps présent, c'est là le gros challenge. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Ça, c'est le passé. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Comme il ne venait pas de leur système. Il ne venait pas de leur organisation. Il ne faut pas lui accorder l'attention. Cet homme leur répondit. Les réponses de ce frère-là, ce sont des réponses. Oh, moi j'aime les réponses comme ça. Quand vous lisez ça, chaque fois que vous arrivez à sa réponse, ça énerve les pharisiens. Vous êtes pieux, la tempérance est partie. Écoutez la réponse. Cet homme leur répondit. Quand ils ont dit nous savons d'où il est. Écoutez sa réponse. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Mes frères, il était accroché à ce qui s'était passé. Donc les arguments, là, il n'est pas là-bas. Que vous le connaissiez, que vous ne le connaissiez pas, il m'a ouvert les yeux. Est-ce que vous entendez ça? Oh, c'est un démon. C'est ceci. Oui. Qu'il soit démon, qu'il soit un ange, il m'a ouvert les yeux. Toi, tu n'es pas un ange. Non, tu n'es pas un démon. J'étais aveugle devant toi. Tu as fait quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Frère, réveillons-nous. Sortons de petits débats inutiles. Branham seul. Jésus seul. Tout ça c'est bien. Les gens veulent voir Jésus. Alléluia. Vous entendez ça? Les gens veulent voir Jésus. Les gens veulent voir Jésus. Il y a un musulman là qui avait défié un frère. Il lui a dit, vous dites que Jésus était ressuscité. Vous dites toutes ces choses. Notre Mahomet ne nous a pas promis cette résurrection. Mais je vous parlez de la résurrection et tout. Si, comme vous le dites, Jésus était ressuscité. Si notre Mahomet se ressuscitait là, en 24 heures, tout le monde entier le saura. Mais vous, depuis que Jésus est ressuscité, qu'est-ce que vous montrez? Même la religion musulmane a plus d'adeptes que les chrétiens. C'est un coup dur pour les chrétiens. Nous sommes responsables.
Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Ce que je sais, il m'a guéri. Oui, 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 oui. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous allez dire quoi? Que c'est faux? Mais je sais que j'étais aveugle. Vous allez même me dire que je me mens moi-même. Je ne voyais pas. Maintenant, je vous vois. Mais je vous vois comment? Il m'a guéri. Est-ce que vous me comprenez? Il m'a guéri. Ne venez pas me dire il n'a pas fait. Oh frère, ce qui m'a beaucoup, je saute beaucoup de choses. Maintenant je prends la dernière partie. Jean 9, 31 à 38. Cette causerie-là me plaît beaucoup. C'est une causerie qui me plaît beaucoup. Oh, écoutez. Nous savons que Dieu... Ça, c'est lui qui répond. Hein? Le monsieur est en train de torpiller les pharisiens. Et nous voulons torpiller les pharisiens modernes. Ils sont encore là. Même ici, il y en a. Il y en a. Les pharisiens sont partout. Les sadducéens, ils sont tous là. Le frère me regarde. C'est moi. Moi, je suis sadducéen. Je n'ai pas dit que tu es sadducéen. Quand je dis ça à des frères, est-ce que le frère Claver ne veut pas dire que je suis pharisien? Je ne dis pas que tu es pharisien. Mais les pharisiens ont leurs caractéristiques. Maintenant, tu vas même surveiller. En surveillant, tu peux savoir si tu l'es. Si tu es sadducéen, je ne sais pas qui. Mais ce que je sais, moi je te vois chrétien. Amen. Je te vois aussi chrétienne. Mais le vrai toi, c'est toi-même qui connais. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons seulement ce que nous voyons. Mais le vrai vous, c'est vous-même qui connaissez. Est-ce que je dis la vérité? Allons-y. Le monsieur répond. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Parce qu'ils ont accusé Jésus pécheur. Mais c'est lui qui défend Jésus. Pourquoi défend-il Jésus? Il s'est déjà rangé du côté de Jésus. Quand un homme se rend du côté de Jésus, il ne peut plus exposer Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Vous nous prêchez la parole. Vous nous dites que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le monsieur là vient. Il me guérit. Vous l'appelez pécheur. Alors il les prend au mot. Il les prend au mot. Il dit nous savons. Il n'a pas dit je sais. C'est une vérité connue de tous. Est-ce que vous me comprenez? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il a prié Dieu. Dieu l'a exaucé. Comment pouvez-vous l'appeler pécheur? Il leur lance la balle. Répondez. Vous vous souvenez de la prédication de mercredi passé? Vous avez dit à la chair, Dieu n'exauce point les pécheurs. Je vous prends au mot. Dites-moi que la prédication était fausse. Alléluia. Amen. Après il continue. Toi aussi arrête-toi là. Tu continues à susciter la colère de Dieu. Il continue. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Il était en train de pomper. Les prédicateurs étaient là. Ils étaient en train d'écouter. Et le frère avait un zèle terrible. Oh, je peux imaginer pendant qu'il parlait, il pouvait dire ça jamais. Jamais. Il court. On n'a jamais vu. Alléluia. Amen. Oh,
Oh, le prédicateur, il est orgueilleux. La vérité paraît toujours comme de l'orgueil. Mais c'est la vérité. Amen. L'autre pouvait dire si on attrapait ce monsieur-là seul, on le tue. Oh, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Autrement dit, je vous défie. Si vous connaissez, donnez-moi un exemple. Ils étaient là. Prouvez que c'est le contraire. C'est toi Caïphe. C'est toi Nicodème. Prouvez. Le gars était là. Oh frère, quand tu sais que tu as quelque chose, tu te sens à l'aise. Tu sais de quoi tu parles. Il savait de quoi il parlait. Qu'est-ce qu'il savait? Il était aveugle. Maintenant il voit. Va dire que c'est faux. Et c'était pas un songe. Hein? Ses yeux voyaient bien. Amen. Oh my. Écoutez. Frère, écoutez ça. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. S'il ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Mais comment avait-il su que Jésus avait dit sans moi vous ne pouvez rien? Si cet homme-là n'avait pas Dieu, sans Dieu nous ne pouvons rien. Il est en train de leur rappeler leur propre prédication. Ce qu'il récitait là, il était en train de citer les prédications suivies. Amen. Écoutez ces gars-là sans défense. Sans défense, écoutez. Amen. Il veut se consoler sans défense. Et comme c'est ce qui se passe maintenant, les gens aiment se consoler, se poser les vraies questions. Écoutez ça. Il lui répondit. Frère, c'est devenu l'insulte, frère. Quand quelqu'un n'a plus d'argument, la première chose qui se manifeste, c'est la colère. Même quand vous parlez de la parole, vous le clouez, la première chose qui se manifeste, c'est impoli, c'est ceci, c'est quoi? Amen. Les esprits ne meurent pas. Écoutez, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Avant c'était Jésus qui était pécheur. Maintenant c'est la personne qui l'a guéri qui est né tout entier dans le péché. Tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Très souvent ces gens-là sont orgueilleux. Ils n'ont rien. D'accord, orgueil. Tu nous enseignes, mais il vous enseigne parce qu'il a expérimenté. Vous n'avez rien expérimenté. Autrement dit, vous n'avez que l'information. Lui, il a la connaissance. La connaissance, c'est l'expérience. Le reste, c'est de l'information. Combien de gens vont dans les églises? Ils sont informés de Dieu. Ils ont lu au sujet de Dieu. On leur a prêché au sujet de Dieu. Jusque-là, c'est l'information. Donc tu ne l'as pas expérimenté, tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Un aveugle qui est en train de leur prêcher. Je suis sûr qu'à l'instant même il avait déjà un ministère. Parce que ce qu'il sortait là. Amen. Oh my. Écoutez. Ils le chassèrent. Ils l'ont chassé. On ne veut plus te voir. Parce que les vérités blessent. Basika. Tu n'as plus de soleil couchant. Allez. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Oh frère, Dieu béni. Qu'est-ce que je serais devenu si je n'avais pas croisé ce message? Frère, lisez ça. Lisez ça. Frère, Dieu merci, lisez ça. Alléluia. Amen. Oh, écoutez. Oh, que Dieu m'aide. Jésus a appris qu'il, au pluriel, ces gens-là, ces pharisiens, ces prédicateurs sans expérience, qui parlent, ces élus,
Ils se sont élus eux-mêmes. Écoutez ça. Alléluia. Amen. Jésus a appris qu'il avait chassé. Ces gens-là l'avaient chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, vois-tu au Fils de Dieu? Quelle question? Écoutez la réponse du gars. Ça c'est mon frère. Vous entendez ça? Je ne sais même pas, il fallait qu'on donne même son nom. Et tu mets au monde un enfant, tu donnes son nom. J'aime ça. Quelle position? Il répondit. Il n'a pas dit par la grâce de Dieu. Je pense que je crois. Écoutez ça. Oh man. Amen. Il répondit. Et qui est-il, Seigneur? Afin que je crois en lui. Moussa Mveyan. Je le connais pas. Toi tu me demandes de le croire. Qui est-il? Pour que je croie en lui. Tu ne peux pas croire à quelque chose que tu ne connais pas. Il faut le savoir. Tu dois savoir. Alléluia. Amen. Comment tu peux croire dans le vide? Tu crois quoi? Quand tu crois dans le vide, ta foi n'a pas de fondement. En cas d'épreuve, tu vas renier ce que tu crois. Est-ce que vous m'entendez? Soyez certain de Dieu. Ne présumez pas. Alléluia. Alléluia. Il répondit, qui est-il, Seigneur? Afin que je croie en lui. Tu l'as vu. Toi tu l'as vu. Lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Oh. Frère, il n'avait plus besoin de démonstration. Quand on arrive là, c'est le point de non-retour. Écoutez. Et il dit, ce frère là, mon frère, il dit ceci. Je crois. Quand on lui a dit la question était quoi tu es au Fils de Dieu? Vous savez comment je vais croire? Je le connais pas. Maintenant on te dit celui qui est devant toi. C'est lui. Donc c'est celui-là qui m'a ouvert les yeux. Il y a longtemps que je le cherche. Il était où? Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Sur le champ, il n'a plus eu besoin de démonstration. Si c'est toi qui m'as ouvert les yeux, et que c'est toi le Fils de Dieu, je crois. Vous entendez ça? Mes frères, moi je ne l'ai pas vu. Toi tu ne l'as pas vu. Ce que je sais, il m'a fait sortir du monde. Alléluia. Amen. Il m'a fait sortir du monde. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu quand il l'a fait. Ce que je sais, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore ce que je voudrais être. Mais une chose est vraie, je ne suis plus la même personne. Alléluia. Maintenant qu'est-ce qui reste? Oh man. Qu'est-ce qu'il reste? Nos yeux le verront. Amen. Alléluia. Oh man. Amen. Je ne suis plus ce que j'étais. Frère Claver. Comment tu sais? Comment tu sais? Il t'a appelé. Comment tu sais? Il t'a appelé. Il t'a amené ici. Mes frères, je sens des vibrations. Je sens des vibrations. Alléluia. Amen. Je ne vois pas le cerf-volant. Mais je sais une chose. Ça y est quelque part. Parce que ça tire. Ça tire. Même quand je vais abandonner, quelque chose me dit n'abandonne pas. Continue. Mais qu'est-ce qui me donne ce courage de continuer? Je sens des vibrations. Toi tu sens des vibrations. Même quand tu veux abandonner, quelque chose en toi te dit n'abandonne pas, continue la marche. Continue la marche. Ce que je sais, je ne suis plus la même personne. Ce que je sais, il m'a fait sortir du monde. Ce que je sais, oh man, ce que je veux faire, je n'arrive plus à le faire. Amen.
Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que vous me saisissez là? Amen. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et depuis lors, nous nous sommes rangés du côté de Jésus. Nous sommes rangés de son côté. Si tu me dis, comment tu peux te ranger du côté de quelqu'un que tu ne vois pas? Je sais une chose. Mon rédempteur est vivant. Et je ne mourrai point. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Quelque chose en moi me dit, je ne suis pas de la terre. Je suis venu du ciel. Je ne pars au ciel. C'est le message, mes amis, qui m'a convaincu de ce message. Je ne sais pas ce que je sais. Je suis convaincu. C'est la seule chose que je sais. Comment tu as fait? Pourquoi? Je ne saurais te dire. Ce que je sais, je crois. Et quand je décide d'abandonner, je n'arrive pas. Mais qu'est-ce qui me tient? C'est l'union invisible. Alléluia. C'est l'union invisible. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, mes frères. Il est merveilleux. Il est merveilleux. J'ai combattu ce message dans toutes ses formes. Quand le temps est arrivé, je n'ai pas pu supporter. Aujourd'hui, je deviens défenseur du message. Branham dit, il a changé de ring. Lui, il a changé de ring. Avant, c'était le ring avec les bombes. Mais il est maintenant dans le ring de Dieu. Amen. En train de combattre le diable. Est-ce que vous me comprenez? J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Qui l'a fait? Jésus. Je suis du côté de Jésus. Se ranger du côté de Jésus. Maintenant, on termine notre introduction. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Oh, j'ai envie de danser. J'ai envie de danser, mes frères. Je ne savais pas que la parole était succulente. Oh, amen. Que notre Dieu soit loué. Et que notre Dieu soit loué. Oh, Dieu est merveilleux. Mes frères, la première fois que j'ai vu la photo de William Branham, avec cette colonne de feu sur la tête, je ne sais pas ce qui m'avait convaincu. J'ai automatiquement cru comme une langue de feu qui descendit les jours de la Pentecôte. Qui m'a convaincu? Je ne sais pas. Ce que je sais, je suis convaincu. Alléluia. Amen. Oh, Mara. Mes frères, est-ce qu'on peut chanter le Seigneur même? Le Seigneur même. Honneur suprême. Le Seigneur même. Jésus même. Honneur suprême. Qu'est-ce que le monde peut me donner? Qui peut m'amener à refuser Jésus? Le Seigneur même. Le Seigneur même. Honneur suprême. Seigneur même, bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans
misère, j'étais plongé je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais, je redirai toujours. Oui, le Seigneur m'aime, portant ma peine, oui, portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais toujours. Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, Dieu dans sa grâce, prie à ma place, Dieu dans sa grâce, prie son cher fils, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, en sacrifice à la justice, en sacrifice, il va s'offrir, je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Le poids immense, oui, le poids immense de mon enfant, le poids immense tombe sur lui, je retirerai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il va mourir, je retirerai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang, je retirerai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, à toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu, je retirerai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. S'il y a quelqu'un qui a un besoin, exprimer cela en levant sa main. Voir de tout son cœur. Le Dieu qui vient de nous parler. Le Dieu qui est en train de se manifester maintenant même dans la salle. Va répondre à son besoin. Prions le Seigneur. Dieu notre Père,
Nous voulons te dire tout simplement un grand merci. Parce que nos yeux t'ont vu. Nos oreilles t'ont entendu. Et nous t'avons senti. Ta présence s'est fait réelle au milieu de nous. Et nous en sommes convaincus. Et nous sommes témoins de cette présence. Et nous savons une chose. Que quand tu descends et que tu te manifestes, ce n'est pas pour blaguer, mais c'est pour prouver et montrer que toi tu es capable. Nous ne connaissons pas un Dieu comparable à toi. Nous ne connaissons pas un Dieu qui soit capable comme toi. Tu es le seul et l'unique à ton jour. Nous t'avons vu ce soir et nous sommes convaincus qu'il s'agit réellement de toi. Maintenant, Seigneur, nous voulons tout simplement t'apporter nos âmes pour que tu puisses nous remplir de ton esprit. Comme cet aveu, comme ce poitou qui t'avait rencontré face à face et qui t'avait expérimenté dans sa vie. Malgré l'opposition des pharisiens, il avait pris position pour toi. Il s'était rangé de ton côté. Nous aussi, Seigneur, nous voulons nous ranger de ton côté. Après que tu nous aies parlé, après que tu t'es révélé à nous, prouve-nous que cette parole est vraie. Car nous la croyons. Dans la vie de chaque personne ici, Seigneur, il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des besoins. Peu importe, tu es grand, tu es infini et aucun problème ne peut te résister. Je demande maintenant, au nom de Jésus, que chaque problème, peu importe le problème, soit résolu. Que ce soit un problème financier, que ce soit un problème spirituel, que ce soit un problème matériel, que ce soit un problème physique, même une maladie, notre Dieu est vivant et il est présent au milieu de nous. Donne-nous les preuves de ton existence, les preuves de ta présence. Manifeste-toi, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades, bénis ceux qui ont besoin de la bénédiction. Donne le Saint-Esprit à ceux qui ont besoin. Que chaque personne en quittant ce lieu puisse te voir. Maintenant même, puisse te sentir. Maintenant même, pars de celui avec un témoignage. Nous te faisons confiance parce que tu es digne de confiance. Et tous qui espèrent en toi ne seront jamais confondus. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Il s'est vidé. Restitue au centuple les énergies qu'il a dépensées. Rends utile ce ministère. Parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que tu es en train de changer de décor au travers du ministère du pasteur Clavier. Bénis-le richement. Et quand tu l'auras fait, n'oublie pas son épouse et n'oublie pas ses enfants. Sur le chemin de retour, raccompagne-nous dans nos maisons. S'il y a un lendemain, nous te promettons que nous reviendrons. Que toute la gloire te revienne. Exauce les requêtes qui sont en vue de nos cœurs, alors que nous t'acclamons et te disons merci. Au nom tout puissant, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On va se lever pour la sortie. La voix du Seigneur m'appelle.
Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis Jésus jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et péri, c'est un chemin solitaire, difficile. Et Jésus jusqu'au bout, jusqu'au bout. Moi je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour tout. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal endurer les jours même du monde. Mais Jésus jusqu'au bout, moi je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à ne rien, n'avoir plus de seule envie, aimer sur le sol jusqu'au bout.